Quel avenir je souhaite pour l'Europe? Parce que je ne suis pas devin, donc je ne sais pas finalement ce qui se fera. Alors je rêve un peu. Je pense que l'Europe a une tâche pour les Européens, mais aussi à l'échelle mondiale. Nous sommes dans un monde qui est très dur, ça c'est pas nouveau, mais qui est aujourd'hui très matérialiste. Ça aussi c'est pas nouveau, mais enfin, nous sommes dans une société, l'ensemble de la planète, avec des soucis très matérialistes. Alors c'est normal, si vous voulez, que par exemple tout le monde veuille manger à sa faim, veuille pouvoir s'habiller, se loger correctement, etc. Bon, c'est du matérialisme, et c'est tout à fait légitime. Mais ce qui s'est produit au fil du temps, c'est que le but de l'existence est devenu finalement l'acquisition de biens matériels, de services matériels, et finalement, la seule chose qui compte, c'est l'argent. Ce qui permet de... Voilà. Et c'est en cela que je dis, c'est un monde très matérialiste. Alors, je répète, il faut que les besoins fondamentaux soient satisfaits, c'est tout à fait normal. Mais ce qui pose quand même un problème, c'est quand on voit un gaspillage incroyable, les inconvénients de la surabondance, et puis l'absence de valeurs philosophiques. C'est quelque chose d'extrêmement préoccupant. Le matérialisme triomphant, pour l'humanité, c'est une régression et c'est un gaspillage, car la nature nous a dotés d'un esprit. Je crois que l'histoire a fait en sorte que cette Méditerranée, comme disait Fernand Braudel, et ces pays, ce petit bout d'Asie, a traversé des siècles et des siècles, et là ont été, et nous avons eu des penseurs, des intellectuels, des théologiens, des marxistes, qui ont beaucoup réfléchi et se sont développés une spiritualité. Alors, nous n'avons pas le monopole de la spiritualité. En Afrique, ça existe. En Extrême-Orient aussi. Mais l'être humain, il a un physique et des besoins liés à son corps. Il faut le nourrir, il faut l'entretenir. Bon. Donc il y a des questions matérielles, c'est vrai, mais nous avons un cerveau. Et un cerveau qui a des idées, et la pensée, et uniquement avoir pour but les biens matériels et l'argent, franchement, c'est du gaspillage. C'est du gaspillage parce que il y a la dimension spirituelle disparaît, n'est plus là. Et, je pense à un président actuel d'un grand pays, autrefois ami, qu'il est un peu moins. C'est pas l'être humain idéal que je souhaite. Voilà. Nous avons besoin d'avoir des gens avec un cerveau plus exigeant. Justement, voilà. si on dit, Et l'Europe a une responsabilité de ce point de vue-là, parce que, je répète, elle n'a pas le monopole de la spiritualité, mais elle a un certain nombre d'expériences,
qui font qu'elle peut, j'espère, contrebalancer cette pensée matérialiste qui a dominé depuis pas mal de temps, je dirais au moins une cinquantaine d'années, peut-être davantage, et c'est devenu insupportable, intolérable, et à certains moments on se dit d'ailleurs mais ils vont détruire la planète, et c'est complètement fou. Et je pense que l'Europe a une responsabilité là. Justement, dans le contexte actuel, avec la crise sanitaire qu'on traverse, on a vu que cette partie matérielle est très importante parce qu'il y a eu cette guerre logistique, entre guillemets, même entre les pays européens et du monde. On a eu aussi de l'entraide et de la solidarité. Quelles réponses pensez-vous que sont nécessaires pour l'Europe de demain, justement, pour faire face à ce type de situation, si jamais on en aura d'autres? Non, mais loin de moi l'idée qu'il faille abandonner le terrain matérialiste. Et par exemple, vous citez les mésaventures que l'on a eues au début de la pandémie, quand on s'est aperçu qu'on n'avait pas les masques, par exemple, nécessaires. Bon, c'est évident que c'était très imprudent de laisser le fournisseur uniquement en Extrême-Orient, rien que le temps pour acheminer ces produits dont on avait besoin pour notre santé, bon, c'était très imprévoyant. Donc il est nécessaire que nous résolvions nous-mêmes et sur notre territoire un certain nombre de choses. Bon. Alors, il ne faut pas non plus vouloir tout fabriquer nous-mêmes, il faut équilibrer tout ça. Loin de moi l'idée que les questions matérielles, il ne faut pas s'en occuper. Il faut s'en occuper le plus intelligemment possible, le plus efficacement possible. Mais dans la société, il n'y a pas que ces questions matérielles. Et c'est en cela que je dis l'avenir de la planète, l'avenir de l'humanité, doit reposer sur une gestion intelligente des questions matérielles, mais aussi sur des valeurs. Et ne serait-ce que le partage de la richesse. Et là, on est dans le domaine social, mais c'est aussi des valeurs sociales. Le déséquilibre trop important dans le partage de la richesse, c'est un facteur de conflit, inévitablement. Et pas tout de suite, mais au bout d'un certain temps. Donc, je crois profondément que l'humanité doit essayer de gérer intelligemment les questions matérielles. Loin de moi l'idée qu'on ait des purs esprits. Il faut que ces questions matérielles soient bien gérées, mais avec une dimension spirituelle très importante. Nous ne sommes pas des bêtes. Nous sommes, là aussi je cite François Mitterrand, les choses de l'esprit. Nous avons un cerveau et il faut s'en servir. Merci beaucoup. Mais c'est peut-être le rôle de l'Europe dans les années futures. Car nous sortons d'une période où le matérialisme a contaminé l'ensemble de la planète. Et ça, c'est quand même terriblement dangereux.